à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue et tuto. Je l'espère sera pas trop longue pour vous. Aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller, comme vous pouvez constater ici, avec la nouvelle palette que j'ai achetée à Londres. Je vous mettrai mon haul Londres quelque part en haut. C'est la Christmas Dreams, la Beauty Daydreamer, qui est la version un peu verte. Comme ça vous aurez plein de choses qui vont sortir pour Noël, pour Too Faced. Vous avez deux palettes dans les tons roses avec des petits signes dessus, une grosse et une avec des petites palettes, avec toujours des petits bonus en plus. Et vous avez celle-ci qui est sortie en tout cas à Londres, mais j'ai peur qu'elle ne sorte pas en France, donc je vous en parle aujourd'hui en vidéo. Peut-être qu'elle sortira et elle vous donnera envie, je ne sais pas. Et à l'intérieur, vous avez une palette avec pas mal de fard à paupières et des blushs et des highlights et un bronzer. Vous avez une jolie trousse que je vais vous montrer, comme celle-ci, très girly, très mignonne, très cucu quoi. Et mais moi j'adore. Hein. Et vous avez un lip gloss et un mascara de la marque, sachant que le lip gloss, je pense que c'est une exclue qui ne sortira pas individuellement, je pense. Peut-être que je me trompe. Et c'est un grand format d'ailleurs le lip gloss, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà. Et vous aurez aussi une trousse de pinceaux, je crois, en exclusivité. Enfin, il y a pas mal de petites choses là qui vont sortir pour les fêtes. Comme d'habitude, moi je pense avoir craqué ou demandé au Papa Noël les autres palettes. Mais voilà, à Londres, je l'ai payé 35 livres, je crois, ce qui équivaut à 37-38 euros. Donc il n'y avait pas de réduction parce que c'était dans la boutique Too Faced. Mais je suis plutôt conquise de mon achat, rien que parce que je suis une collectionneuse, oui. Donc maintenant je vous laisse avec la revue et le tuto et je vous dis mon avis à la fin. Donc voici la boîte, elle est assez simple comme d'habitude, un peu fidèle au packaging Too Faced. Et à l'intérieur on a une palette, une trousse, toujours dans les mêmes tons un peu vert comme ça, un lip gloss et le fameux Better Than Sex de Too Faced. J'aurais aimé avoir la version waterproof pour changer, puis ça aurait été dans les mêmes couleurs que la petite trousse, donc ça aurait été cool. Donc la petite trousse est comme ceci, elle est vraiment très mignonne. Bon, il faut aimer les petits lapins et tout, mais avec les petites touches gold comme d'habitude, le petit cœur ici, le petit nœud un peu velours. Bien sûr la palette rentre, hein, c'est moi qui l'ai mis comme ça, mais elle rentre très bien dans ce sens-là. Et vous avez à l'intérieur, c'était dans du papier de soie rose, les deux bonus, comme ceci. Le rouge à lèvres, alors j'ai pas trouvé de teinte. Je pense que du coup c'est le Bunny Kiss puisque c'est écrit ici. Si vous verrez quelque chose, c'est un joli vieux rose. Enfin, vous le verrez tout à l'heure sur mes lèvres je pense. Et le Better Than Sex qui est le mythique Better Than Sex. Je vais l'ouvrir parce que je pense que je vais l'utiliser. J'aime beaucoup ce mascara. Avec une brosse un peu particulière mais j'aime beaucoup. Il donne beaucoup de volume. La palette se présente comme ci. Donc Beauty Daydreamer. Et elle a des petites étoiles un peu partout, les petits lapinous, toujours vert mine comme ça avec des effets gold. Elle est composée de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 fards à paupières, 2 blushs, un highlight et une sorte de bronzer. D'ailleurs je me suis déjà maquillée le teint mais j'aurais pu les utiliser. J'ai pas du tout pensé mais tel un bout de lait. En tout cas aujourd'hui je vais vous swatcher toutes ces teintes là et je vais surtout vous dire ce que j'en pense à travers un make-up. Je trouve que cette année, ils ont été un petit peu différents. En tout cas, au niveau des couleurs, ils ont quand même joué sur pas mal de couleurs foncées, quelques irisés. Là, vous avez quand même 2, 4... Donc là, 2, 4, 5 mat, beaucoup d'irisés et quelques pailletés comme celui-ci, vous voyez, et celui-ci qui sont vraiment très pailletés. Et au niveau des blushs, celui-ci est extrêmement pailleté aussi. Hein. Vous voyez mieux les swatchs. Le bronzer et l'highlight qui sont juste à côté. On voit pas trop l'highlight, mais le bronzer n'est pas trop mal. Je le voyais plus foncé, mais en fait, il est pas mal. Et les blushs, il y en a un qui est un peu vieux rose et l'autre, vous voyez, il est pailleté un peu highlight. Hein, vraiment, entre le blush et l'highlight. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont vraiment beaucoup plu au niveau des fards à paupières qui sont un peu duochrome. Ils sont très beaux. Par exemple là le Resting Green Face qui est une sorte de duochrome un peu vert. Il est très beau.
Le Baby It's Cold, il est vraiment très beau aussi. Le tout dernier, tout en bas, le North Pole Dancer est très beau. Il y a quelques révélations. Comme d'habitude, c'est assez poudreux pour tout ce qui est mat. Les mats sont pas hyper pigmentés comme d'habitude. Hein. Ça reste fidèle à Too Faced. Donc maintenant, j'ai testé sur mes yeux. Alors on passe aujourd'hui au make-up. Alors j'ai déjà mon teint qui est fait. Je l'ai fait avec la CC crème de It Cosmetics que j'essaye de terminer, qui est un 10-50, qui ma foi pas trop mal, mais il faut l'utiliser avec le Beauty Blender sinon elle est extrêmement couvrante. Donc voilà, je l'avais reçue par la marque, donc ça j'utilise tous les jours en ce moment. Et j'ai utilisé sur mes sourcils ce petit truc que j'avais eu dans une box américaine, pardon, c'est de la marque Sheila. C'est une crème sourcil taupe. Ma foi, c'est pas trop mal, mais c'est pas la révélation de l'année, donc bon, je vous le montre quand même. Et sur mon teint, parce que je n'ai pas pensé que dans ma palette, oui, il y avait, j'ai complètement zappé sur le moment quand j'ai fait mon teint. Il y a déjà un blush, un highlight, etc. dans la palette, mais j'ai oublié. Donc j'ai utilisé ma palette Natural Face de chez Too Faced aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Hein. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo tuto comme là un petit peu, et vraiment je l'aime beaucoup. Donc je vais essayer de faire un petit tuto assez simple mais qui sort de ce que j'ai l'habitude de faire. On va tenter. Au niveau des pinceaux, j'utilise que 4 pinceaux et j'ai mon petit nettoyant Sephora pour pinceaux que j'avais reçu de la part de la marque pour les nettoyer au fur et à mesure. J'ai un pinceau plat comme ça qui vient de chez MAC qui est le 239, un pinceau biseauté qui vient de la marque Oriège, un pinceau fluffy comme ça de la marque Sigma qui est le numéro E35 et un pinceau, je ne sais pas comment l'appeler, mais pour fard à paupières, pour mettre le fard à paupières, qui est de la marque LF, qui est un basique pour moi, qui est pas cher. Donc voilà pour mes 4 pinceaux que je vais utiliser aujourd'hui. Alors voilà pour le résultat au niveau des yeux. C'est pas le genre de make-up que je fais tous les jours, hein, je vous avoue, c'est assez pour moi un petit peu chargé, mais j'aime bien faire ça de temps en temps pour des soirées ou quoi. Demain je fête mon anniversaire avec mes amis, donc je pense que je l'utiliserai aussi. Et j'ai utilisé principalement les couleurs foncées, le Resting Green Face là qui est là, et en fait il est un petit peu décevant parce que quand on le swatch avec le doigt il est vraiment très beau, un peu diochrome, mais quand on le met il est pas du tout intense et j'ai pas eu cet effet diochrome, donc peut-être qu'on peut l'utiliser mouillé. Celui-ci en revanche est hyper pigmenté, c'est celui-là que j'ai utilisé dans le coin là, il est vraiment très beau. Je vais en remettre un petit coup d'ailleurs ici. Il est vraiment magnifique je trouve, et il apporte une petite touche un peu cold comme ils disent, un peu froid, qui est très jolie. Donc j'aime beaucoup. J'ai utilisé une petite touche avec le doigt, celui-ci qui est un rose un peu, ils appellent ça le Slay Girl Slay. Voilà, j'ai utilisé une petite touche comme ça pour un petit effet lumineux et dans les teintes roses. Donc j'ai mélangé vraiment du sort de verment, du rose et du violet pour finir le bord là et intensifier un petit peu les bords. Pour fondre le tout avec mon pinceau, j'ai utilisé la couleur Chill Peel et la couleur du départ On the Rooftop. Donc j'aime beaucoup le rendu. Maintenant je vais mettre le mascara Better Than Sex et le rouge à lèvres. Enfin le lip gloss plutôt.
Alors ce mascara, je l'aime tout particulièrement, comme vous voyez je l'ai mis ici, mais je l'aime avec la base Dior. Sans la base Dior, il est un petit peu moins efficace je trouve pour moi parce qu'il va vraiment donner du volume mais pas encore assez pour moi et il donne pas beaucoup de longueur je trouve. Donc avec la base Dior, il est très bien. Alors, en regardant de plus près, je vois que j'ai quand même des petites chutes ici. Du coup, j'ai pas utilisé les produits teints de la palette. C'est dommage, j'aurais dû y penser avant, mais ça vous me pardonnerez. Maintenant, je vais utiliser le lip gloss, donc le Burning Kisses, qui est légèrement irisé. Il y a des petites paillettes à l'intérieur et qui est une sorte de vieux rose. Enfin, de rosé. Alors il est très agréable à poser sur les lèvres, il n'est pas du tout collant. En fait c'est comme un rouge à lèvres, je trouve qu'il a une texture de rouge à lèvres. On sent quand même qu'on a quelque chose sur les lèvres, hein. C'est pas transparent, c'est pas glossy donc lip gloss, je ne sais pas comment... Je sais pas si ça lui correspond bien, mais c'est plus une sorte de rouge à lèvres un peu glossy, vous voyez. Il a cet effet un peu pump sur les lèvres, il gonfle pas les lèvres, hein. Il est pas non plus mentholé, mais... il n'a pas non plus cet effet menthe. En revanche, si vous avez des lèvres comme moi abîmées, parce qu'en ce moment elles sont particulièrement abîmées, eh bien ça va marquer quand même toutes les peaux que vous avez. Donc il faut avoir quand même des lèvres un peu exfoliées ou nickel avant. Du coup, voilà pour le résultat. Je trouve que le lip gloss est vraiment très sympa. C'est une petite découverte plutôt cool parce que je m'attendais à quelque chose de pas terrible. Au niveau de la pigmentation, comme d'habitude, je trouve qu'elle est là. C'est pas une pigmentation de malade mental non plus, hein, mais elle est là. Je trouve que le lip gloss est une belle découverte. J'ai l'impression d'avoir un teint un peu blafard, hein. J'aurais dû ramener mes pinceaux blush pour les tester, les fameux blush là. On va essayer de mettre un petit touche de celui-là. Là. Voilà. Allez. Mais même avec le doigt, ça s'étale vraiment bien. Un petit coup d'highlight. Moi je peux pas mettre de bronzer, ça serait abusé même si j'en ai mis tout à l'heure, mais honnêtement on le voit pas trop. J'ai l'air vraiment blanche, j'en suis désolée, mais chez moi ça dépend de la luminosité. Donc pour conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. Pour les fans de Too Faced, je vous invite particulièrement à vous procurer cette petite palette, même si j'ai peur qu'elle ne soit pas dispo en France, puisque comme je vous l'ai dit au début, je pense que c'est une édition limitée mais qui ne sera pas disponible en France, mais peut-être que je me trompe. Donc si c'est le cas et qu'elle est dispo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, sinon je vous mettrai les autres palettes de la même collection qui arriveront en France en barre d'infos. Déjà vous pouvez dorénavant les trouver dans les boutiques Sephora. J'espère que ce petit make-up un petit peu plus extravagant vous plaira et que vous aurez fait des petites découvertes. C'est vraiment, je trouve, une palette pour les collectionneuses comme moi de Too Faced. C'est pas la révélation de l'année, il y a des jolies couleurs, je pense que je m'en servirai régulièrement parce que c'est le genre de palette que j'aime bien sortir. La pigmentation est là, le fait que ce soit... un peu poudreux, c'est toujours le cas. Il y a des révélations au niveau des fards, mais pas tous, c'est pas tous des grands fards à avoir absolument. Comme disait ma copine Jennifer, est-ce que je les ai pas certains des fards? Alors je peux pas vous dire si là il y a des fards qui reviennent dans d'autres palettes, mais il y a des choses qui me paraissent pas être déjà connues. Il y a des couleurs qui me paraissent être nouvelles et cette sensation, vous savez, ceux qui sont un peu irisés mais crémeux, un peu à la Huda Beauty, je trouve que ça c'est une nouveauté chez Too Faced qui commence à se développer. Vous savez, ceux-là par exemple, celui-ci est très beau, celui-ci dont je vous disais tout à l'heure qui est pas assez pigmenté sur la paupière mais qui a quand même cette texture un peu crème. Je trouve que voilà, il y a des choses qui sont sympathiques, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite, salut.